Nous allons maintenant aborder la sphère économique et commerciale touchant la ville de Bruges au Moyen Âge. Pour ce faire, nous nous rendons une nouvelle fois sur la grande place de la ville, au niveau du beffroi que nous avons déjà précédemment analysé. Alors, nous pouvons remarquer une nouvelle structure que nous allons étudier maintenant au pied du beffroi. Nous retrouvons les anciennes halles médiévales. Comme vous pouvez le voir sur cette photographie de la cour intérieure de ces halles médiévales, celles-ci étaient jadis destinées à accueillir les commerçants de la ville qui se rassemblaient en ce lieu pour vendre leurs marchandises. Quelques enluminures nous présentent l'infrastructure de ces maraîchers du Moyen Âge. Ces structures se composent généralement d'une boutique qui est ouverte sur la rue. On voit ici une enluminure représentant vraisemblablement un confiseur et un vendeur d'encens, de parfums. Nous avons ici une autre évocation, celui d'un atelier de couture. Nous l'avions déjà évoqué dans les premières vidéos de ce syllabus, mais il y a une chose très importante qu'il faut prendre en considération lorsqu'on étudie la ville médiévale sous son aspect économique. C'est l'importance des voies fluviales, c'est l'importance de l'eau en tant que moyen de communication. Ainsi, si l'on regarde ce plan ancien de la ville de Bruges, on remarque un vaste réseau de canaux qui encerclent la ville, mais on peut constater, et vous l'avez vu lorsque vous avez visité la ville, que le centre historique est littéralement inondé de canaux. Ces canaux permettent aujourd'hui la circulation de petites embarcations pour les touristes, pour faciliter et agrémenter la visite touristique de la ville, mais jadis au Moyen Âge, ces canaux permettaient notamment aux commerçants d'acheminer des marchandises directement jusqu'au centre-ville et bien entendu donc de vendre ces marchandises, notamment dans les halles positionnées au pied du beffroi. Pour illustrer l'importance de l'eau au Moyen Âge, deux enluminures sont proposées dans le cours ainsi que dans cette présentation. Sur cette première enluminure, on voit deux personnages embarqués sur un petit bateau. Ces deux personnages semblent se diriger vers un troisième personnage qui est situé près d'un moulin à eau. Peut-être le personnage central transporte-t-il de la farine. Sur cette deuxième enluminure, nous retrouvons des hommes qui sont en train de pêcher. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est le contexte de cette pêche. Cette pêche a lieu sur des canaux d'un centre urbain. On le remarque très aisément grâce à l'architecture qui englobe ces différents personnages, qui englobe cette scène de pêche. Au Moyen Âge, on retrouvait sur la Grande Place, juste à côté des halles du beffroi, un bâtiment emblématique de la ville de Bruges. Ce bâtiment, on le connaît aujourd'hui sous le nom de la halle d'eau. Cette construction n'existe plus aujourd'hui, mais on peut l'apprécier sur cette reconstitution. À noter sur cette reconstitution, à l'arrière-plan, nous retrouvons des bâtiments emblématiques de la place du Burg, avec à droite la toiture de l'hôtel de ville et à gauche l'église Saint-Donatien qui aujourd'hui a disparu. Cette halle d'eau, comme nous le rappelons sur ce plan, elle était jadis située sur la grande place de Bruges, donc véritablement au centre du tissu urbain. Comment fonctionnait-elle ? Nous allons essayer de le comprendre à travers quelques reconstitutions. Vous avez ici un premier document iconographique qui évoque le petit port de Bruges au Moyen Âge. On voit une embarcation. Partons du principe, prenons l'exemple que cette embarcation ramène du poisson pêché en mer. À l'aide d'une grue à hamster. Pourquoi d'une grue à hamster ? Eh bien, vous voyez cette structure de grue en bois et au pied de celle-ci, on voit des personnages qui sont installés dans les roues de cette grue pour la faire
mouvoir. Cette grue médiévale va permettre justement d'extraire les marchandises du bateau et de les placer soit sur de plus petites embarcations qui pourront se mouvoir sur les canaux de la ville ou sur des charrues comme le suggère cette reconstitution. Une fois que les petites embarcations sont chargées de marchandises et, revenons à notre exemple, peut-être de poissons, les embarcations vont pouvoir voyager sur les canaux et donc accéder au centre-ville et notamment à la Grand Place, notamment à la halle d'eau. Vous voyez sur ce schéma qu'au niveau des fondations de ce bâtiment, on retrouve le passage du canal. C'est très ingénieux, c'est très pratique et ça va permettre aux embarcations de passer sous le bâtiment et donc de directement livrer la marchandise, en l'occurrence le poisson, dans la halle. Ce système va donc permettre d'alimenter les stocks de poissons qui vont ensuite être vendus directement sur la Grand Place de Bruges. Lorsque l'on parle de la sphère commerciale et de la sphère économique dans l'histoire de Bruges, on pense inévitablement à une œuvre d'art, une œuvre créée par l'artiste primitif flamand Jan van Eyck. Cette œuvre, elle est excessivement célèbre et reconnue à travers le monde. Elle porte le titre des époux Arnolfini. Nous allons l'analyser un peu plus en détail. Cette œuvre, elle est devenue célèbre dans l'histoire de l'art pour de nombreuses raisons. Parlons tout d'abord des deux personnages qui figurent sur cette œuvre, les époux Arnolfini. Vraisemblablement, cette peinture a été réalisée par Jan van Eyck pour servir de témoignage. En effet, cette peinture représente une scène de mariage. Les époux Arnolfini sont en train de se marier. Ces deux personnages sont en fait d'origine italienne. Le personnage de gauche, Arnolfini, est en réalité un riche commerçant italien qui va venir avec sa jeune épouse s'établir à Bruges. Nous le savons, bien entendu, grâce à plusieurs sources d'archives, grâce à plusieurs sources écrites. Lorsque l'on s'intéresse aux détails de cette peinture, nous retrouvons des éléments qui attestent de la qualité picturale de l'œuvre. Regardez par exemple le jeu de reflets, le jeu de lumière qui se joue au niveau du lustre. Si votre regard continue à scruter le centre de cette œuvre, en dessous du lustre, vous remarquez une signature. C'est la signature de l'artiste, c'est la signature de Jan van Eyck. Et sous cette signature, vous retrouvez, c'est un élément, c'est un détail très particulier, vous retrouvez un petit miroir qui reflète la scène. On peut donc, en zoomant sur ce miroir, retrouver notamment le peintre qui est en train de représenter cette scène de noces. Il y a bien entendu dans cette peinture d'autres détails qui sont très intéressants pour nous. Vous avez dans le registre inférieur un petit chien qui est positionné au centre et vous voyez aussi d'autres détails comme par exemple des chaussures en bois d'époque, du moins les semelles qui étaient utilisées par les hommes et les femmes du Moyen-Âge pour s'aventurer dans les rues médiévales. Vous avez une paire de pantoufles rouges, des pantoufles d'intérieur qui se trouvent sous ce meuble rouge, positionné lui aussi au centre de la peinture, et on peut également apprécier le détail que l'artiste a donné aux vêtements portés par ces deux personnages.